Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Dingue de Sport sur Sport FM, la 91.9, recevable aussi sur le www.sportfmtg.com. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. C'est bien, Dingue de Sport de ce jour parle du match amical Togo à prime contre l'Algérie le 5 janvier 2024 au stade de Kégué à 20h. C'est dans quelques jours. La première de Koubaja Kader en tant que sélectionneur des éperviers locaux. Le deuxième tour de la Coupe du Togo, l'on note la qualification du Dynamique togolais pour le tour suivant. L'Entente s'est également qualifiée aux dépens de l'Étoile filante. Asco, Gomido ou encore la SCK sont toujours en course. Le congrès électoral à la Fédération togolaise de football. Que dire par rapport au processus? On va en parler. Dingue du Sport invite Grégoire Atignon, Latif Irouma, Prosper Agbouklou. Merci de nous faire confiance. La mise en onde est l'affaire de Olivier Koudjo. Ok, bonne arrivée. Prosper Agbouklou, bonjour, bonne arrivée. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous les qu'on appelle les auditeurs et à tous ceux qui, en ce moment, de près ou de loin, soutiennent cette émission parce que nous sommes en fin d'année. Oui, justement, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Personne ne soutient cette émission. Qu'est-ce qu'on peut Personne dire? ne soutient cette émission. Il faut le soutenir. Il faut que les gens le soutiennent. Quand on vient chaque après-midi de cette manière donner des informations au niveau des autorités comme des tierces personnes, je crois que c'est ça qui est encore. Quand vous voyez les médias ailleurs, au Cameroun, au Sénégal, au Ghana, ici, au Bénin, près de nous, les volontés soutiennent les émissions et ça porte donc, je dirais, tous des fruits. Et là, je pense que je suis en train de lancer un appel pressant, vraiment important à tous ceux qui ne suffit pas seulement de dire « Franck, tu es bon, Latif, non ». Quand on écoute ton émission, c'est bien. Grégoire, c'est très, très bien. Prosper. Il faut mettre de l'argent dedans. Il faut mettre de l'argent dedans. C'est ça. C'est ça qui fait rouler la machine. Donc, on en appelle donc, au sens de responsabilité. Les techniciens sont là. Tous ceux-là qui, ça donne et portent cette volonté-là pour servir, je crois qu'on leur doit. Donc, pour ça, je profite de l'occasion pour dire d'abord nos meilleurs voeux au président de la République que j'appelle pour être le premier sponsor de cette émission, et à la première ministre, à tous les ministres, au professeur Kokoroko, que je n'oublie pas dans cette émission parce qu'il est venu, il a apporté beaucoup de changements dans l'éducation et que ça continue, que les réformes se fassent au niveau du programme, que nous n'allions pas à l'école pour apprendre seulement le mouton, qu'on appelle un herbivore. Très ça bien. sert à quoi? Voilà. Grégoire Atignon, merci d'être dans cette émission. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Vous avez un message à l'endroit des personnes qui vous sont chères. Nous sommes à quelques heures de l'année nouvelle. Hein. Juste les meilleurs vœux à toutes et à tous. Latif, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck. Tout va bien? Ça va. Très bien, rouge Bordeaux. Oui, et voilà. Que voulez-vous dire? Rien. Bonne année à tous, tout C'est simplement. Tout bien. Simplement. Voilà. Il y a un match qui attend les éperviers à prime le 5 janvier prochain à partir de 20h au stade de Kégué. Ce sera un match amical contre les Fennecs d'Algérie, double championne d'Afrique, on va dire, d'abord en 90 avec les Lakdar Belloumi, les Rabat Madjer, voilà, et puis la dernière fois en 2019. Voilà, avec les Riyad Mahrez, avec tout ce que vous connaissez. Voilà, donc ce match amical parce que l'Algérie a choisi le Togo pour préparer sa Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça va être une première pour Kader Koubaja en tant que sélectionneur des éperviers A. Grégoire, avec vous, on va suivre ceux qu'il a convoqués. Il s'agit de 3 gardiens de but, Ogojo Idrissa de l'Entente de Delomé, Kagbata Wuli Mazama Esso de la SCK, Tondoro Sissé Fadel Irénée de Boules Oudelak. En défense, on retrouve Roland Mouzou, Madjedje Jalilou, Bodé Abdul Sabour, Ourou Nimini Bassitou, Daskoum de Kara. On retrouve également Zonor Ayayi de Gomido de Palimé et Kwefoli de Tambo de Dacha, puis Olete Benjamin et Sama Limou de la SCK. Les milieux convoqués sont Ouro Gaf
Safo Souleymane et Boukari Ridouane de Gomido de Palimé, Agbetogo Kofi Antoine Amekoudji Kokuvidoji de la SK, puis Abalo Doni d'Asco. Enfin en attaque, on retrouve à Koro Bilali, Ouro Tagba Marouf de la SK, Kakpo Kwadjo de la Barakuda, Glo Marius de Doumbé de Mango, de Souza Savant de Gomido, Bruno Avotor de la SOTR, puis Mojoso Batram de Kakadel de Doufelgou. Pour rappel, l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations partage le groupe D avec le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Et voilà, donc les Fennecs qui ont décidé de préparer leur Coupe d'Afrique des Nations qui commence le 13 janvier prochain. Vous allez suivre plein d'émissions sur la radio qui mouille le maillot avec les sélections qualifiées, présentées avec leur carte de visite. La CAN 72, la première du Togo, que vous allez suivre aussi. On vous dira tout ce qu'il y a. Le Togo qui s'est qualifié après avoir battu le Bénin et le Ghana. Et sur ce match contre le Bénin, il y avait le président, feu président, le général Adema et Hubert Maga dans les tribunes du stade municipal de Lomé. Est-ce que vous le saviez avant? Non, vous allez apprendre tout ça. Oui, Grégoire, il n'a pas changé beaucoup de choses dans cette liste, Kader. Bon, moi, quand j'ai lu cette publication, cette liste, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est Kader Koubadia qui a convoqué ces joueurs-là ou bien il y a un autre staff qui travaille quelque part à part parce que, excusez-moi, je ne sais pas si Kader a eu assez de temps pour suivre ce championnat pour effectivement convoquer ces joueurs-là. Bon, maintenant, ces joueurs convoqués, moi, je n'ai rien contre, mais je me dis qu'il y a d'autres également qui peuvent faire l'affaire. Comme qui, par exemple on parle souvent que la sélection, c'est souvent les meilleurs du moment. Et quand on prend les meilleurs du moment, excusez-moi, quand on prend certains... Il n'y a pas les meilleurs? Il y a certains qui ne sont pas, qui depuis le début de cette saison, n'ont même pas marqué de but, mais qui se retrouvent au niveau des attaquants. Au même moment, il y a certains attaquants qui sont laissés sur le carreau. Mais qui ont marqué. Qui ont marqué. Quand vous prenez Gazozo Kokoukwade de l'Entente de Lomé, c'est le meilleur buteur de l'équipe de Kodjoja Kopenyokonakwe au cours de cette première partie du championnat. C'est l'un des hommes en forme du côté de l'Entente de Lomé. Malheureusement, on ne le voit pas sur la feuille de match. Et pendant ce temps, quand vous prenez Akoro Bilal ou encore d'autres joueurs, je n'ai rien contre ces joueurs-là, mais je dis, quand on parle de la sélection... A-t-il privilégié l'expérience? Bon, je ne sais pas trop. C'est pourquoi moi je dis que Kader, est-ce que c'est véritablement Kader Koubadia qui a composé véritablement cette équipe-là, qui a convoqué cette équipe-là? C'est la question que je me pose maintenant. Quand on prend d'autres, oui, Ouro Gafo, Souleymane, je suis d'accord. Quand on prend les trois gardiens de but, je suis d'accord avec ces trois gardiens-là. Même Tondoro Cissé, la dernière fois, je le disais que c'est pratiquement l'homme à tout faire de Boulé sous des lacs. Hein. Quand on prend le début de 2 saisons, il sauve véritablement cette équipe-là. Et donc, il mérite quand même d'être convoqué en équipe nationale locale. Quand on prend la défense également, il n'y a rien à dire. Bon, c'est au niveau de l'attaque que la question se pose. Bon, c'est le choix de sélectionneur. On verra ce que ça va donner. Ça va être une première pour Kader Koubadia Touré qui prend en mai cette sélection locale après le départ de Jonas Kokou-Komla. Ce match amical, que va organiser Sergio Sport. Les prix, vous allez les connaître. Ce n'est plus à huis clos? Non, ce sera 1000 francs, 2000 avec la loge VIP à 20 000 francs. Vous aurez toutes les précisions autour de ce match le 5. C'est bien, ce sera bien qu'après les fêtes déjà, qu'on aille voir un peu ce qu'il se passe au niveau de la sélection locale, comment elle se comporte avec Kader Koubadia et redécouvrir encore les Riyad Mahrez et toutes les stars algériennes. Latif Yorouma, oui. Cette liste-là, elle est bien ou bien elle mérite vraiment ou bien on peut dire autre chose? Bon, pour l'instant, moi, je voudrais bien accorder le bénéfice du doute à ce staff qui est arrivé et qui, pour l'instant, se greffe sur ce qui se faisait avant. Parce que cette liste-là, à 90%, c'était ce qu'on avait déjà. Bon, maintenant, par rapport à ce que Grégoire dit, c'est vrai, le championnat a démarré. On dit souvent que l'équipe nationale, c'est les meilleurs du moment. Personne n'a un titre foncier à un poste donné. C'est ce qu'il faut peut-être à un moment donné essayer de faire au niveau de l'équipe nationale. Même en an, c'est ça, hein, souvent, voilà, c'est les mêmes noms qui reviennent, alors que souvent, il faut ratisser large. Donc, pour l'instant, moi, je me dis, on a joué 9 journées, et puis la saison, quand on parle des éperviers locaux, ce n'est pas seulement
en première division. Même en deuxième division, il y a des joueurs qu'on peut retrouver. Donc, aujourd'hui, je me dis, est-ce que Kader, comme l'a dit Grégoire, a le temps véritablement d'aller suivre un peu partout ce qui se passe? Je ne crois pas. Voilà pourquoi il s'est greffé encore sur ce que Jonas faisait. On va aller à ce match amical. Le championnat va, je l'espère, continuer et on aura le temps de voir véritablement si cette liste-là était véritablement la liste convenue. Porter, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, moi je crois qu'il y a deux joueurs sur lesquels moi j'ai souvent porté un regard qu'on n'appelle pas du tout. Quand vous prenez par exemple le capitaine d'espoir de Tchévier, Asuka, qui reste le vice-capitaine. Le vice-capitaine. C'est devant le capitaine. Voilà, donc qui reste un défenseur trapu, qui pour moi, depuis que je le suis, qui ne se blesse jamais. Vous allez le voir, il est régulier. Dans le championnat. Régulier. Moi, c'est les rares fois, je ne sais pas si souvent... les matchs que j'ai vu commenter ou regarder pour Espoir, où j'ai écouté, commenté, suivi à la radio, c'est un joueur qui est toujours stable, qui est là, qui se défend, qui n'est jamais fatigué, mais je n'ai jamais vu, on ne l'a jamais convoqué en équipe nationale. Moi, ça m'a toujours étonné que Asuka ne participe pas, au moins parmi les locaux. J'ai fait les enquêtes autour, il n'a même pas été présélectionné. Enfin, une seule fois, pour moi, ça reste quand même une valeur qu'il faut essayer une seule fois au moins. Parce que c'est un gars très combatif, qui ne se défait jamais, qui est là dans la défense, qui monte, qui revient, qui donne tout pour... Peut-être c'est saturé à son poste. Saturé, mais il faut essayer. C'est ce que les gens disent. C'est des gens qui ont plus de compétition dans les jambes. Quand quelqu'un joue tous les matchs, qui ne se blesse pas, pour moi, ça reste une potentialité, un potentiel qu'il faut essayer pour voir. Le deuxième, je crois que l'autre, Nukafu Victor, pour moi, c'est quelqu'un qui vient changer le rythme d'un match. C'est vrai, ce n'est pas un joueur trapu, mais quand vous le voyez sur le terrain, c'est quelqu'un qui change, qui arrive à changer le cours du match. Il a été souvent à l'appui des passes décisives. Voilà. S'il ne marque pas, il est souvent à l'appui des passes décisives, mais c'est des joueurs qui reviennent. Maintenant, aujourd'hui, j'écoute encore Abalo Denis qui est revenu. Quand on sait tout ce qui s'est passé avec ce joueur, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais par rapport à Abalo Denis, moi je crois qu'il mérite, parce qu'il fait quand même un bon début de saison avec Asco de Kara. Il n'a pas su gérer, il n'a pas su gérer la pression autour de lui, parce que quand il montait, voilà, il n'a pas su garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Voilà. Et il a plongé, ça c'est clair. Maintenant, qu'on lui a parlé. Il est en train de... Oui, parce que le petit, à un moment donné, a poussé les cornes. Et là, moi, je dis, c'est l'entourage. Voilà, quelqu'un peut-être qui n'a même pas... je ne sais pas, ne veut pas aller loin. Quelqu'un qui peut-être marche, n'a même pas de moto, et qui tout de suite se prend un Yorobo et qui va transporter peut-être un écran placement, peut-être 55 pouces. Écoutez, je ne dis pas que c'est ce que... je donne juste des exemples. Non, donc, l'entourage n'a pas aidé le petit. Abalo Denis a plongé, heureusement qu'il est en train de revenir. Et donc, moi je dis, pour l'instant, c'est pourquoi je dis, je donne le bénéfice du doute à Kader n'a pas voulu tout chambouler tout de suite. J'espère qu'il va, après ce match, oui, on sait que le client est haut de gamme, on le sait. On parle quand même des Fenech A. Mais juste après, on verra véritablement si cette liste-là était celle qui devrait jouer contre Riyad Mahrez et les autres. Voilà, à propos de Kader lui-même, qui vient prendre une sélection qui a connu des échecs, cette équipe qui a échoué à la porte de la qualification pour le CHAN dernier, c'était ça, non? Oui. Oui, et qui a besoin de reprendre confiance. Kader, aujourd'hui, est l'homme de la situation? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire parce que la fédération, en allant chercher Kader Koubadia, a vu quand même le profil. Et c'est que peut-être c'est Kader Koubadia qui est quand même mieux placé à venir relever donc, ce défi-là.
Vous parlez donc de cette équipe qui était à ces éliminatoires, qui a échoué à la porte donc des qualifications. On sait le problème, ce qui a suivi après donc cette élimination-là. Mais par après, le travail a continué avec Jonas Kokou, comme là arrivé à un moment. C'est en fait donc de son contrat qu'il a été laissé. Mais le choix est tombé sur Kader Koukbadja. Est-ce que Kader a la philosophie ou bien connaît véritablement cette équipe-là, ou bien cette équipe, oui, avant donc de s'engager, je ne sais pas trop. Comme l'a dit Latif, en tout cas, c'est après ce premier match-là qu'on saura véritablement si Kader a la carrure pour diriger cette équipe nationale locale. Prosper, que dites-vous de l'ancien buteur des Éperviers? Oui, il en a marqué 59 au total. Il reste le seul le meilleur buteur du monde. Oui. Je reste convaincu que il a la potentialité. Maintenant, souvent, il faut partir sur les expériences. Kader, depuis, est resté en Europe comme agent de joueur formateur. Il n'est pas arrivé souvent, on ne l'a jamais vu vraiment à la tâche. Et que la pression d'une équipe, quelle que soit sa stature, qu'elle soit locale ou comme on appelle, sélection A, Fagnon, ou des jeunes, ça reste toujours une pression. Maintenant, la connaissance du terrain, je ne sais pas si vraiment il est togolais. Les étrangers viennent entraîner, mais est-ce qu'il a réellement comme on appelle, une vue panoramique sur le travail qu'il doit faire? C'est ceux qui l'ont nommé la fédération, comme Grégoire vient de le dire, qui lui a donné donc cette chance, à lui de nous le prouver. Et nous continuons par lui donner le bénéfice du doute, compter sur ses capacités pour dire qu'il en a la carrure. Maintenant, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. L'artisan, Latif, il a les moyens. Oui, moi je pense que Kader est venu dans les mêmes conditions que Abalo Dossé. Pourquoi je le dis? Abalo Dossé n'a jamais eu une équipe senior avant d'arriver au Togo. Il était avec les jeunes en France. Kader a fait ses diplômes et il était toujours avec les jeunes au niveau de Guingamp, en France. Donc Kader n'a pas encore aussi eu une équipe senior. Et donc Kader, c'est un peu Abalo Dossé quand il arrivait. Mais sauf que Abalo Dossé est arrivé, bon voilà, il a remplacé qui? Il n'y avait pas trop de soucis quand il est arrivé. Mais ici, moi je dis, les conditions dans lesquelles Jonas a été remercié, moi je n'ai jamais été d'accord. Écoutez, vous prenez un patron, ils sont en juin, ils vont à la guerre, eux tous ils perdent la guerre, on chasse l'adjoint et puis on laisse le patron. Moi je dis, quand c'est comme ça, vous pensez que M. Jonas, quand les éperviers locaux vont jouer, il va prendre son chapelet pour prier que les éperviers locaux gagnent, ou bien Madame Jonas va le faire, ou bien si j'étais l'oncle de Jonas, je vais le faire. Donc moi je dis, il y a eu de la frustration par endroit. Ce n'est pas seulement au niveau des éperviers locaux. Même avec les éperviers, en fait, c'est ce qui se passe. Et quand quelqu'un vient, des fois c'est un travailleur qui vient, mais parce qu'on n'est pas en odeur, c'est-à-dire en communion, souvent, ça n'aide pas. Sinon, Kader, écoutez, il a fait une carrière. Kader a eu une carrière plus reluisante, si je ne me trompe pas, que Abalo Dossé. Mais Abalo Dossé est arrivé. Il a travaillé, il a réussi. Il nous a qualifiés pour le seul CHAN pour l'instant dans le carnet des Togolais. Mais quand on prend un peu, il y a Claude Leroy est arrivé. Il nous a fait lamentablement échouer sur 2 CAN. Mais il est parti de lui-même, j'ai bien envie de dire. Qui a chassé Claude? Il est parti de lui-même. Comment on l'appelle? Paulo Duarte arrive. Il est le patron de Jonas. Il échoue, Jonas échoue. On chasse Jonas, on renouvelle le contrat de Duarte. Donc, c'est ces conditions-là. Quand ça arrive, vous allez voir que celui qui vient remplacer, il n'en est pour rien, c'est une victime. Kader va travailler, mais ce n'est pas tout le monde qui va vouloir que Kader réussisse, malheureusement. Voilà, on verra ses premiers pas le 5 janvier à venir au stade de Kégué à partir de 20h contre les Fenech Fagnon. La sélection de football de l'Algérie qualifiée pour la CAN
à venir. Et Grégoire le disait tout à l'heure, l'Algérie joue dans un groupe où se retrouvent le Burkina Faso, l'Angola, et puis qui déjà? La Mauritanie. Voilà, les Mourabitounes de la Mauritanie, les étalons du Burkina Faso, les Palancash Negrash d'Angola. Oui. Franck, ce que moi je ne comprends pas par rapport aux équipes africaines, pendant que l'Algérie choisit plutôt le Togo pour les préparatifs, au même moment, il y a certains qui choisissent les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Mais je ne comprends pas. Vous pesez et vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. Oui, c'est bien choisi pour le Togo. Le Camerounais allait au niveau des Émirats arabes unis, le Burkina Faso. Peut-être qu'il y a des choses à gagner. Peut-être qu'il y a des choses à gagner là-bas. Il y a de l'argent. Maintenant, l'Algérie, c'est pour s'acclimater. Bien sûr. Le Togo et la Côte d'Îvoire, c'est le même climat actuellement. C'est que Grégoire, il y a des intérêts derrière financiers. Très bien. Les joueurs de match, ils vont profiter. Oui. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce match amical entre le Togo à prime et l'Algérie Fanion. Le deuxième tour de la Coupe du Togo avec cette qualification de l'entente de haut dépens de l'Étoile filante 1-0. C'était ce jeudi à Anéro. On note également la qualification de Asco. Dito également s'est qualifié. Hein. Ça ne va pas en championnat, mais Dito a montré qu'il était un club de coupe. Et on verra bien ce que ça va donner par la suite. On sait que Gomido, ASK sont toujours dans la course. On va en parler. Ce deuxième tour, hier, vous étiez à Nero, Grégoire Attignon. Oui. C'était une victoire méritée pour les jaunes bleus de Kodjovia Kopé, Nikonakpo et Adiololo. Bon, en fait, c'était pas une victoire volée quand même pour l'équipe de Bawa Bako. Et seulement qu'en face, il y avait quand même de l'opposition. Une équipe de l'Étoile filante volontaire. On a vu quand même une équipe qui a décidé de faire le jeu. L'entraîneur l'a dit, le problème de l'Étoile filante en ce moment, c'est son attaque. L'Étoile filante n'a pas de buteur, n'a pas de tueur. Certes, devant, on a des joueurs comme Nyavo Wisdom, on a des joueurs comme Alain David Atiogbe, mais ça manque véritablement ce tueur-là, parce que si l'Étoile avait quand même ce buteur maison, ce tueur hier, ça allait peut-être changer un tout petit peu les choses dans ce match, parce qu'en première période, c'est l'Étoile filante qui l'a fait avec les occasions de Lucien Nassou. C'est un peu là le problème, tel que l'entraîneur l'a dit. Je crois que ce sont les milieux de terrain qui se transforment en attaquants. Ça ne peut pas suffire. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose et c'est ce qui tue aujourd'hui un tout petit peu cette équipe de l'Étoile filante. Maintenant, du côté de l'entente 2, je le dis, je le répète, c'est avec l'expérience que Bawa Bako est venu à bout quand même de Ben Adjakba. Ben Adjakba l'a reconnu parce qu'en deuxième période, Bawa a changé un tout petit peu sa façon de jouer. Ça a déstabilisé l'équipe de l'Étoile filante, surtout en début de deuxième période. Et ça a mené donc le but à la 56e minute. En tout cas, quand vous prenez cette équipe-là, je sais que oui, au début, c'était un peu difficile pour ces joueurs parce que c'est une équipe qui ne s'est pas vite regroupée. Mais au fil des matchs, on voit que cette équipe de l'Entente 2 se comporte très bien. C'est ça qui explique également le résultat en championnat parce que ça fait pratiquement 4 ou 5 matchs que l'équipe n'a plus perdu. Ça doit être le 6e hier. Ouais. Donc, on sent quand même de la vivacité en attaque avec César Soumé, appuyé par Gazozo ou encore le Nukafu Vitor qui ont apporté quand même. Parce que là, quand vous prenez un tout petit peu le banc de l'Entente 2, quand vous retrouvez des joueurs comme Orogani, Alassani sur le banc, Sanvi Apelete, Agbobada Yannick sur le banc. Donc, ce qui veut dire que c'est une équipe de l'Entente 2 qui bien étoffée. L'effectif est là. Et je crois qu'au fil des journées, ça prend. Et donc, c'est avec beaucoup d'expérience, justement, que l'Entente 2 est venue à bout de cette équipe de l'Étoile filante qui, malheureusement, oui, c'est vrai, qui avait quand même cette envie-là de continuer, mais ils ont rencontré plus fort. On va écouter les deux entraîneurs avant de retrouver les autres. D'abord, Bawa Bako, le coach des Jaunes et Bleus.
Non, quand vous dites équilibré, je pense qu'une partie RT, c'est pas équilibré parce que là, arrivé à un certain moment, c'était pas du football. Hein, donc, bon, tous les moyens sont bons. Je pense que l'Étoile filante a présenté une très bonne image. Et s'il avait joué comme ça en championnat, je pense qu'il n'aurait pas perdu. En première période, vous avez été bousculé. Vous avez changé un peu de choses en deuxième période. Oui, parce que là, les gens pensaient que c'était facile. Ce match en deuxième division, c'est pas facile. C'est les matchs les plus compliqués, les matchs piégés. Donc, il a fallu élever un peu le niveau. L'aventure continue pour l'entendre de Lomé. Non, comme ça, on va essayer petit à petit. Si c'est à prendre, on va prendre. Pour vous, c'est aller jusqu'au bout. Je pense que maintenant, les quarts de finale seront plus faciles que celle-ci. Ah bon? Oui, parce que quand les divisions sont équilibrées, le mental est assez différent. L'objectif n'a pas changé du côté des jaunes? Non, l'objectif n'a pas changé. Nous, on va cas par cas, match par match. Bawa Bako, le coach des Jaunes et Bleus de Kodjovia Kopé, Nikona Poya Diololo en face, c'était son jeune frère Ben Tete Adjakpa. Ce soir, l'état d'esprit était ce que je cherchais chez les joueurs. Je l'ai trouvé par rapport au contenu, par rapport à l'état d'esprit. Maintenant, oui, nous tous, depuis quelques temps, nous savons que nous manquons probablement 2 buteurs. Donc, il faut aussi atteler vraiment trouver quelqu'un qui peut nous mettre les ballons dans les filets. En première période, vous avez quand même pris ce jeu-là. Et en début de deuxième période, un petit relâchement. À la mi-temps, l'entraîneur Bawako a un de stratégie. Dans les 5 premières minutes, ça nous a embêtés. On a manqué de concentration à ce niveau-là parce qu'il fallait juste être au marquage individuel. Ça n'a pas été fait. Ce laps de temps leur a permis de mettre un but, mais je crois quand même que nous aussi on a eu largement l'occasion d'égaliser, même de marquer. Ben Tete Adjakpa, le coach de l'Étoile filante après cette défaite face à l'Entente de 0 but contre 1. Oui, Bawa Bako qui félicitait son adversaire, amateurté, équilibré, a-t-il dit, une belle image en même temps pour le Shooting Star. Mais finalement, comme Grégoire le dit, l'expérience a parlé. Oui, moi je pense que c'est un classique, hein, un derby. C'est un derby, voilà, hein, de Lomé transporté à Ného. À Ného, maintenant, vous savez, quand vous jouez avec une équipe d'un écart de division, souvent c'est compliqué. C'était un match piège pour l'Entente 2. Moi, je savais que ça allait être compliqué pour l'Entente 2, sauf que je sais, l'Entente 2, pour l'instant, le coach l'a dit, Ben l'a dit, l'Entente 2 n'est pas cette équipe tueuse hein, en ce début de ce championnat. Il continue de chercher la formule. J'ai suivi deux je crois, matchs hein, de l'Entente et de l'Étoile filante. Je ne suis pas tellement satisfait. Et cette élimination, moi, je pense que c'est une bonne chose pour l'Entente 2. Pour l'Étoile filante. C'est une bonne chose pour l'Étoile filante. L'Étoile filante va se concentrer sur le championnat. Certaines équipes hein, doivent applaudir même leur élimination. Étoile filante à Gaza, Semassi. Ces équipes-là... Pour regarder vraiment le championnat, écoutez, c'est difficile de jouer sur 2 tableaux hein, avec ces équipes-là. Maintenant, oui, je sais que l'Étoile filante a le temps de se refaire. Cette équipe, souvent, soit on joue mal à la phase aller, on se reprend à la phase retour, soit c'est le contraire. Je sais, maintenant, l'Entente 2, écoutez, Grégoire citait les joueurs que Bawa Bako a alignés hier. À la 7e journée, quand moi j'ai suivi l'Entente de Semassi, Nukafo Victor était remplaçant, Gazozo était remplaçant, même le buteur hier, Rosalim Abdourazak était remplaçant. C'est-à-dire que Bawa Bako a un effectif. Franchement, quand tu vois l'effectif de l'Entente, c'est une très bonne équipe. Sans oublier Akondo Hassan. Hein. Akondo Hassan. Il était également sur le banc hier. Alors qu'il était titulaire, lui, au niveau, à la 7e journée, vous voyez, ça suppose que... C'est un effectif intéressant de qualité. C'est un effectif intéressant. Il peut jouer le top 3. Mais Bawa Bako, je le sens, parce qu'il a fait la même chose à Kpalimé face à Tambo. Il avait tourné son effectif. Oui. Il disait, bon, écoutez, les autres aussi n'ont qu'à jouer, c'est une coupe. Malheureusement, quand il tourne, l'Entente de gagne. Il a tourné encore hier. L'Entente de a gagné. Qu'il le veuille ou pas, il va continuer. Il va tourner. Non, il va continuer dans la coupe du Togo. Il a dit même que ce serait des matchs faciles maintenant. Oui, il a dit que ce sera les mêmes faciles. Parce que moi, je vois là où c'est arrivé là, je pense que l'Entente de peut continuer hein, si l'Entente n'a pas baissé la tête devant comment on dit, Asco de Cara. Ils ont perdu, on sait comment, ils ont perdu ce match, ils ont proprement battu Gomido, ils n'ont pas encore joué contre la ICK, ils ont battu Dito.
je pense véritablement que cette équipe fait partie désormais des... Voilà, c'est le grand 8. Désormais, on verra ce que ça va donner. Des équipes à respecter en championnat et qui, quand même, démontrent qu'ils ont envie de pouvoir faire quelque chose, de continuer. Et voilà, le tour suivant va être vraiment, vraiment intéressant. Il faut compter avec désormais Dito. Oui. Parce que Dito, écoutez, quand on parle de... Ils sont en confiance après avoir éliminé Gouléssou. Et quand on dit Coupe de l'Indépendance, Coupe du Togo, écoutez, ça c'est comme... C'est des missions. C'est des missions, c'est le club de l'armée. Et surtout que ce ne sont seulement que des militaires qui jouent. Quand on monte le drapeau, quand on chante l'hymne, attention. Et puis Dito a eu cette chance-là de jouer 2 fois au stade Dr Kaolo, qui devient son jardin finalement. On verra bien. On verra bien. Et Asko qui a... dit que Patumbi revient maintenant, vraiment. Et Asko qui a réclamé véritablement la Coupe du Togo, toujours en course. Asko qui a gagné face à Kakadel 1-0. On vous propose d'écouter Lambert Yao Amani. On a fait un match de coupe, on a eu la maîtrise du match, on a enlevé beaucoup d'occasions, mais l'essentiel était de passer ce tour-là. Il n'y a pas de difficulté pour la suite? Il n'y a pas de match facile, donc quels que soient les adversaires, les matchs de coupe sont des matchs très difficiles, même les matchs du championnat, voilà. On les prenait les uns après les autres. Lambert Yao Amani, le coach des Condona de la COSA après leur victoire face à Kakadel 1-0. Oui, le quadruple champion en titre du Togo en course. Oui, Asko doit se réclamer d'être parmi les favoris. Cela dit, je crois que l'ambition de cette équipe, c'est toujours avoir tout pour elle, tout gagner. Donc je pense que c'est de la logique, elle est dedans. Bien malin qui pourra croire que les dirigeants de cette équipe n'auront pas intimé à Yao Lambert Amani d'aller jusqu'au bout. Maintenant, on reste entre clubs de première division. C'est là où la compétition va vraiment commencer. Donc, pour Asko, je n'ai pas de doute. La surprise, attention, dans cette poule, il y a un club de deuxième division. Il y a Arsenal de Cara. Qui a gagné l'Aisbina. Oui, qui a gagné l'Aisbina. Il reste un club de deuxième division. Donc, Asko peut tomber sur Arsenal. Et ce serait difficile. Et la surprise au tour suivant, c'est bien. La surprise au tour suivant, ce sera bien Dito, oui, qui a d'énormes problèmes, difficultés en championnat, mais qui la dernière fois a su fermer la bouche à Gouléssou, qui était là pour gagner, mais les militaires ont fait parler leur force. C'est effet coupe, ça, il faut le reconnaître. Latif l'a dit tout à l'heure, Dito, c'est une équipe de coupe. Quand on parle des dernières finales, des dernières compétitions, des dernières coupes, Dito fait partie toujours donc des meilleurs. Je crois que Dito a disputé la finale la dernière finale de la Coupe du Togo Gomido de Palimé. Dito, mais bien avant, a disputé la finale, une finale contre Koroki Coupe de l'Indépendance. Donc, c'est une équipe de coupe qui se retrouve au troisième tour de cette compétition. Je crois que c'est quand même bien. Ça paie un tout petit peu. Ça va booster plutôt le moral à cette formation militaire parce que tout d'abord, on sort d'une victoire en championnat, la première, et surtout qu'on aligne avec cette victoire face à quelle formation? Gouléssou, l'une des meilleures équipes en ce moment du championnat. Donc, je me dis que c'est quand même bien pour Patumbi et toute son équipe. Oui, Bikinti également, le nôtre, doit pouvoir continuer. La SOTR, l'Entente 2, on parlera également de Arsenal, et ASK et Bikinti, et Gomido qui sont exemptés pour ce tour-là. Oui, ça veut dire que il y a du... Voilà. Maintenant, ça va être beaucoup plus corsé parce que c'est aller-retour. Les deux qui n'ont pas joué constituaient déjà une très belle affiche. Mais bien sûr. ASK Gomido. Pourquoi pas les retrouver dès les quarts de finale. Vous savez, à la 10e journée, il y aura une affiche déjà entre Asko et Gomido. Oui. Pourquoi pas retrouver aussi Asko Gomido ou Asko ASK, pourquoi pas le derby de la COSA. Le derby de la COSA, je pense que c'est déjà bien, ce sera un aller-retour. Maintenant, on ne sait pas si ce sera toujours sur terrain neutre, parce que cette histoire de terrain neutre si c'est aller-retour, je crois que là, a fait beaucoup parler.
Oui, mais aller-retour, ça doit, chaque équipe va choisir son terrain. Oui. Voilà, ça c'est mieux. Parce que cette histoire de terrain neutre ou de ville neutre, bon, on a parlé de terrain neutre. Le regret aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de match à Lomé. Hein. En fait, c'est ce qu'on disait. Voilà. On dit le Il règlement. y a eu 2 derbys. Il y a eu 2 derbys de la capitale. Le règlement dit, moi je dis quand on fait le règlement, il faut ratisser là. Il ne faut pas faire des règlements pointueux ou bien quelque chose. On dit terrain neutre. Écoutez, le terrain de l'Étoile filante, c'est où? Le terrain de l'Entente, c'est où? Souvent, les deux vont louer au municipal et jouent là-bas. Oui. Mais envoyez-les là-bas. Envoyez-les là-bas. Ou soit à Gaza, ou soit JCA. Ce n'est un terrain à personne. Ou soit même à Blogamé. C'est pourquoi moi je dis qu'il fallait plutôt parler de ville neutre. Parce qu'on a envoyé les deux jouer dans une ville neutre. On a envoyé Boulesou et Dito aussi jouer dans une ville neutre. C'est mieux qu'on dise terrain neutre alors que. Parce que les terrains neutres peut-être ne pourraient s'appliquer qu'à l'intérieur. Voilà. Parce que Semassi joue souvent à Sokodé, Koroki joue à Sokodé, SK joue à Kara, Asko joue à Kara. Donc, mais à Lomé, aucune équipe, à l'exception d'Agaza et Asfoza, aucune équipe n'a son terrain véritablement. Bon, c'est vrai, je parle des équipes de première division. Sinon, en deuxième division, c'est vrai, il y a la JCA. Qui aussi a son terrain. Voilà. On attend forcément le tirage au sort de ce tour suivant-là. Ça devrait être vraiment intéressant pour la Coupe du Togo, une coupe qui est qualificative pour une compétition continentale. Voilà, donc celui qui gagne la Coupe du Togo devrait se qualifier pour la Coupe de la Confédération. Il faut gagner ça là d'abord, en attendant le titre, en attendant le championnat. La course idéale. Très bien. Il faut préparer les poches aussi. Voilà. À un moment donné, les gens ont peur de pouvoir se qualifier pour ces compétitions parce que c'est pas facile d'y faire face. Voilà, on a parlé Coupe du Togo. Et le processus électoral à la Fédération togolaise de football, un processus qui normalement devrait aboutir sur un scrutin le 3 février prochain à Takpamé. Mais il y a eu, on va dire, certaines situations qui font réfléchir. Aujourd'hui, par exemple, le retrait du colonel Gikossi Akpovi et son retour dans la course, oui, ça a fait parler. Alors, quelle analyse peut-on faire aujourd'hui rapidement, Latif Irouma? Est-ce que ce retour chamboule un peu le processus ou bien c'est normal qu'il revienne? Son retrait déjà était un problème. Son retour est un autre problème. Ça fait 2 problèmes mélangés dans bon? Oui. Pourquoi ça peut être des problèmes? Oui, ça peut être des problèmes parce que déjà, il a déposé et c'est au sortir de son dépôt qu'il se retire. C'est déjà un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des pressions? Est-ce que c'est déjà un problème? Maintenant, quelqu'un qui dit « je quitte », dans le même processus et après il revient, ça fait une salade, véritablement une salade, il faut avoir le courage de le dire. Nous on est là pour plaire à personne. Je dis que ce processus, je l'avais dit d'ailleurs, que ce processus est mauvais. Il est mauvais dans la façon dont il a été même, déroulé. Ça a été fait de façon exclusive. Pourquoi? C'est-à-dire, écoutez, est-ce que moi je pouvais être candidat? Même si je voulais, est-ce que je pouvais être candidat? Vous n'avez pas été dirigeant de club? Non, écoutez, être dirigeant de club, est-ce que ça a été retenu clairement? Je dis non, parce que ça, on a parlé des parrainages, des choses, mais tous les points qui ont été mis en amendement n'ont pas été véritablement retenus. Donc, si je pouvais être candidat, je ne pouvais même pas l'être parce qu'un processus qui a été lancé le soir d'un 4, on dit, voilà, le 19, tout est clôturé. Et le 19, maintenant, on nous sort l'histoire des jours fériés. Écoutez, parce qu'on a sorti 2 jours, dimanche férié, lundi férié, ça suppose que l'élection sera, le 3 février sera rallongée de 48 heures. Parce que une question. Parce que quand on déroulait le truc, on disait le 19 fin de dépôt, 5 jours après. Maintenant, on dit on sort dimanche et on sort le. On ne savait pas qu'il y a dimanche et le Noël avant de donner les dates rigoureusement. Maintenant, est-ce que le scrutin aura lieu à Takpamé le 5? Est-ce que c'est le 5 ou bien on maintient le 3? Si c'est le 3, est-ce que les 45 jours dont on parle sont respectés entre le dépôt et le 3, le jour du scrutin? Il y a un problème à ce niveau. Maintenant, le colonel, il dépose. On aurait pu lui demander de ne pas déposer, tout simplement.
Parce qu'on sait qu'on lui a demandé d'arriver en 2016. Maintenant, on lui demande de quitter. Ça aurait pu se faire avant son dépôt. Maintenant, moi, je pense qu'il y avait un souci à ce niveau. Maintenant, le colonel envoie son retrait. D'abord, même l'objet. On dit retrait de la liste Nouvel Élan. L'objet, c'est ce que... Parce qu'un courrier, c'est son objet. Hein. On dit retrait de la liste Nouvel Élan. On n'a pas dit retrait de la tête de liste. De la tête de liste. On dit retrait de la liste Nouvel Élan. Après, on nous dit oui, le colonel s'est retiré, mais la liste continue. Il y a un problème. Moi, j'ai parlé de 2, il y a même 3 problèmes à ce niveau. Et maintenant, écoutez, si on concède, OK, il s'est retiré, la liste continue, OK, d'accord, la liste continue. Et après, on dit qu'il revient dans le même processus. Moi, je n'ai pas fait le droit, hein, mais je dis... Dans le même processus, on sort, on revient dans le même processus. Les raisons personnelles lui ont demandé de revenir. Oui, mais je ne refuse pas, d'accord. On est d'accord qu'on lui demande de revenir, d'accord. Mais le processus, il est déjà caduc. Le processus là est caduc. D'abord, on dit que la liste d'Amous Tété souffre d'insuffisance. Ça suppose que cette liste-là ne devrait pas être retenue. Oui. Mais le Nouvel Élan est caduc aussi. Si on dit objet retrait de la liste Nouvel Élan, ça se voit que la liste n'existait même plus. Maintenant, si on dit non, que c'est la tête qui s'est retirée, donc on laisse l'autre liste aller au bout alors. Mais si le colonel revient, ça suppose qu'il refait un autre acte de candidature. Il doit refaire notre acte de candidature. Tout en respectant la procédure. Est-ce qu'il n'est pas dans le délai? Non, le délai de 7 jours. Le délai, c'est le... Non. Du 19. Dépôt. Oui, le dépôt, c'est le 19. Oui. Maintenant, ils ont l'occasion de venir compléter, réajuster. Et c'est 5 jours. Ils complètent quoi? Oui, c'est-à-dire leur dossier. Oui. C'est permis. Entre le 19 et le 24. D'accord. C'est permis de venir compléter. Ici, je parle du retour du colonel. C'est-à-dire, il s'est retiré. Maintenant, il revient. Il n'est pas revenu compléter un dossier. Il revient. C'est un autre. Peut-être que le retour est un acte. La date du dépôt, c'était le 19 décembre. Oui. La date du dépôt. C'est le jour-là que le dépôt est clôturé. Voilà. Maintenant, il revient faire quel dépôt, à quelle date? Voilà. Donc, moi, je dis, ici, on est en football. Et en football, quand on prépare, tout le monde doit manger. Et donc, moi, je dis, le colonel peut revenir, c'est un Togolais. Mais je dis, ça ne devrait plus être dans ce processus. Parce que moi, je pense que ce processus est caduc. C'est moi qui le dis. Oui. Je peux me tromper. C'est votre analyse. Ce processus est caduc. En réalité, on devrait reprendre notre processus avec le colonel à qui on a demandé de revenir avec un nouvel acte de candidature. Qui lui a demandé de revenir? Mais celui-là qui lui a dit de se retirer. Qui lui a dit de se retirer? C'est qui? Moi, je ne sais pas. Mais et vous savez que c'est lui qui lui a dit de revenir? Écoutez, je suis en train de commenter l'actualité. L'actualité dit qu'on lui a... D'ailleurs, en 2016, l'actualité dit qu'on lui a dit d'arriver. Qui? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je dis l'actualité. Mais depuis 8 ans, vous ne savez pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. L'actualité dit qu'on lui a dit de venir. Maintenant, en 2020, l'actualité dit qu'on lui a dit de continuer. En 2024, l'actualité dit qu'il va finir et qu'il va encore postuler. L'actualité dit qu'on lui a dit et il a confirmé l'actualité en se retirant. C'est l'actualité qui a dit qu'on lui a dit et il a confirmé en se retirant. L'actualité dit encore qu'il revient. Mais dans le même, là où ça dérange, c'est que c'est dans le même processus. Et c'est là où c'est un peu. Il peut revenir, mais ça ne devrait plus être dans le même processus. Voilà. Oui. Quelle analyse faites-vous? C'est ça qui fait parler aujourd'hui. Oui, j'ai écouté tout ce que Latif a dit. Les normes sont vraiment vérifiées par rapport à ce qui doit se faire. Sauf que nous sommes, je ne dirais pas au Togo, où parfois on a tendance à croire que on est en train de réinventer la roue, où les choses telles qu'elles doivent être, ne sont souvent pas ainsi. Est-ce que le moindre mal, ce n'était pas de reprendre le processus? Ça serait plus facile au colonel. Oui, c'est-à-dire dire que ce processus-là est fort clos, on remet une autre date et on recommence pour le dépôt de candidature. Peut-être l'élection le 10 février. Voilà, comme ça on avance. Maintenant, c'est pourquoi je dis, maintenant, tout ce qu'on peut dire,
on a tendance à croire que le vin tiré, il faut le boire. Peut-être que celui qui avait donné l'information à celui qui devrait, comme l'actualité. C'est l'actualité qui parle. Donc, celui qui devrait informer l'actualité dans le vrai sens ne l'a pas fait. Donc, l'actualité n'a pas bien compris. On a pris une décision et finalement, on s'est rendu compte que peut-être avec la FIFA et la CAF, il peut y avoir toujours problème et on ne veut pas recommencer avec cet éternel problème de comité de normalisation. Et on s'est dit, bon, on a mis Janta. Retourne. Maintenant, le colonel n'en a pour rien. Bon, je dirais tout simplement que maintenant, ce que nous allons demander à tous, c'est de considérer que même si on commence par crier, par dire autre chose, c'est le Togo toujours qui va continuer par payer les pots cassés. Et malheureusement, c'est les joueurs, c'est les acteurs, ceux-là qui vivent du sport, qui sont victimes. Ceux qui sont les responsables ne le sont souvent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais demander au niveau du ministère des Sports et tous les services afférents à ce processus-là, qu'on s'entende, qu'on se lise, qu'on se comprenne pour mettre l'intérêt du Togo devant. Et qu'on mène ce processus-là jusqu'au bout et qu'on continue par respecter les tests et que ceux-là qui ont la manette puissent vraiment, qu'on appelle, considérer le Togolais, savoir qu'on travaille pas pour soi, mais pour une nation et les yeux du monde nous regardent. Alors que le processus tel qu'il est a commencé, tel que Latif l'a dit, par rapport à l'actualité, je crois que nous devons rectifier cette actualité pour permettre à ce qu'on fasse une bonne lecture du processus. Oui, Grégoire Ratignon, oui. On connaît un peu votre position. Oui. Vous parliez de pagaille. Oui, c'est de la pagaille. Oui. Est-ce que c'est la faute à Guy Siakovi? La faute, moi, je le dis et je le répète, c'est la commission électorale qui n'arrive pas à faire son travail. Qu'est-ce qui l'empêche? Je ne sais pas. Mais dans la procédure, dans le processus, qu'est-ce qui a été dit? Le dépôt des dossiers, c'était le 19 décembre. Oui. Le 19 décembre, après le 19 décembre, il n'y a plus de dépôt. Oui. Mais le lendemain, c'était dit qu'il y aura publication des listes... des candidatures le 24. Oui. La liste provisoire. La liste provisoire, bien sûr. Après, s'il y a recours ou pas. Oui. Maintenant, est-ce que... On est dans le droit. Mais écoutez, ceux qui disent qu'ils maîtrisent le droit ne disent pas le droit. Ils font autre chose à la place du droit. Ah bon? Mais écoutez, ils ne suivent pas le processus. Si véritablement le colonel revient, et c'est au-delà de la date de dépôt que le colonel revient, dire qu'il revient à la charge, il refait sa candidature, mais je me dis que ça a faussé véritablement le processus. Et tout est à revoir. Nous disons le droit. Nous disons le droit. Mais si ceux-là qui sont juristes et qui sont là-bas, qui n'arrivent pas à appliquer ce droit-là, je me dis que c'est dommage pour notre football et c'est une pagaille véritablement autour de ce football-là. Peut-être on va... Oui, Latif. Oui. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le retour du colonel ne s'est pas fait dans les règles de l'art et la commission peut-être va s'asseoir pour dire, voilà, la liste de Amouze Tété, tout le monde le sait, souffre d'insuffisance. Oui. Et donc, cette liste-là, elle est invalide. Et puis, on dit non. Moi, je dis le mieux, même si c'est les deux, permettons, ou bien il faut qu'on leur permette de reprendre. Je sais que nous sommes en football, là. Celui qui est fort va gagner. Ça, c'est clair. Même si c'est les deux, qu'on leur demande de reprendre. Et si tant est que, parce que moi je le dis, on n'a pas aussi... Latif, vous permettez, oui. L'article 11 du code électoral, et puis alinéa 6, oui. On dit, en cas de retrait du candidat pour le poste de président de la FTF, pour une raison quelconque, après le dépôt délai du dépôt des listes de candidature, entre parenthèses, après le délai pour compléter le dossier, ou en cas d'invalidation de sa candidature par la commission électorale, entre parenthèses, et par la commission de recours en matière électorale, la liste en question
sera automatiquement invalidé. Est-ce que je comprends? Oui, moi je l'ai lu. Je l'ai lu, sauf que chacun fait son interprétation. Quand moi je le lis, c'est qu'en réalité, c'est la tête de liste qui porte la liste. Quand il se retire, la liste tombe. En réalité, c'est simple comme ça. Maintenant, sauf que chacun fait son analyse. Maintenant, si moi je me dis, même si on concède l'interprétation des autres, que même si la liste quitte, la liste quitte, dans ce cas, oui, qu'on laisse la liste continuer alors. Ok. Ou soit, on dit le colonel revient. Peut-être que des injonctions sont venues d'ailleurs. Il faut qu'il finisse ce qu'il a commencé. On n'en disconvient pas. Mais là, ça ne devrait plus être dans ce processus-là. Parce que la commission a les arguments même pour expliquer ça. Si lui, il s'est retiré dans ce premier processus et que l'autre candidature n'est pas aussi complète, ça suppose qu'aucune candidature n'est chose. Et donc, le processus reprend. Et dans ce nouveau processus, le colonel peut se représenter. Rapidement. Mais quand on veut faire ce qu'on est en train de vouloir faire, pensez qu'on force les choses. Je dis c'est un forcing. Normalement, la commission et le secrétariat devraient s'asseoir pour reprendre normalement. Voilà. Si l'ordre est venu d'ailleurs, on ne peut pas se soustraire. Mais on doit l'exécuter dans les règles de l'art. On fait simplement les choses. Ce premier processus est caduque. On reprend et puis le colonel se présente. Voilà. Très bien. Merci Latif Yorouma. Merci Grégoire Attignon. Prosper Agboklou, merci. Merci à Olivier Oké-Kudo. Oui, voilà. On va se retrouver certainement demain dans l'émission Samedi Sport. Allez, à bientôt.